Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom, je te glorifie Seigneur. Je te dis merci infiniment de m'accorder encore cette grâce de venir exhorter à ton peuple, Seigneur. Seigneur, je te recommande ce moment d'exhortation lié à la repentance. Je t'implore de venir diriger et conduire cette exhortation. Je te confie mon cœur, mon âme et mon esprit afin que seule ta volonté vienne m'envahir. Seule ta volonté vienne me remplir en ce moment, Seigneur, et ton inspiration. Je te confie aussi ceux qui vont écouter cette exhortation, Seigneur, le cœur, âme et esprit, Seigneur, afin d'ouvrir leur intelligence, afin de les accorder la compréhension dans le cœur, Seigneur. Et afin, Père, de les accorder cette grâce d'ouvrir le cœur à cette parole, afin que la sémence tombe et ça produise davantage au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc vraiment, le Seigneur, vraiment, lorsque nous parcourons la parole du Seigneur, dans tous ces livres, nous allons constater que le thème vraiment que nous pouvons sortir dans cette exhortation, c'est la repentance. La repentance à tous ceux qui ont reçu la connaissance et goûté l'intimité profonde avec Jésus-Christ. Vous voyez vraiment, il est question vraiment, tous ceux qui ont reçu la connaissance, qui ont goûté à l'intimité avec Christ, et puis se retournent, voyez, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, des choses vraiment qui sont en abomination devant la face du Seigneur. Vraiment, c'est trahir Jésus-Christ. Alléluia. C'est vraiment trahir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment décevoir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est crucifier à nouveau notre Seigneur Jésus-Christ. Le soumettre à l'ignominie. Apporter le propre à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que la honte, le propre vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de se moquer de notre Seigneur Jésus. Vous voyez? C'est de se moquer de lui. Je vous assure. Je vous assure. Parce que la parole du Seigneur est très claire. Lorsque nous parcourons déjà la lecture, nous parcourons déjà la lecture vraiment dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 21 à 22. Où la parole du Seigneur nous dit, car mieux valait pour eux
n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après avoir connu du saint commandement qu'il avait été donné. Nous savons que lorsque nous venons en Christ, lorsque nous nous convertissons et puis nous sommes dans la saine doctrine, je vous assure, c'est pour recevoir la connaissance de notre Seigneur. C'est pour recevoir ses commandements, sa parole, sa volonté, son dessein, ce qui plaît à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous recevons alors toutes ces choses pour se détourner? Est-ce que nous les recevons en vain? Non. Mais c'est pour que nous puissions les garder. Garder qui signifie pratiquer cela avec amour. Pratiquer cela avec amour. Oui. Nous devons obéir à ces instructions avec amour, non pas par peur, non. La parole de Dieu est très claire que l'amour parfait bannit la crainte. Et la crainte suppose le châtiment. Nous devons obéir au Seigneur avec l'amour. Par amour, c'est par amour que nous devons obéir à Dieu. C'est par amour que nous devons pratiquer la parole de Dieu. C'est par amour que nous devons demeurer dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous l'aimons. Nous l'aimons. L'aimer signifie quoi? Dans ma relation d'intimité avec Jésus-Christ, dans ma communion avec Jésus-Christ, ma communion personnelle avec Christ, ça veut dire que nous sommes des meilleurs amis. Lui et moi, nous sommes des meilleurs amis. Or, dans cette amitié, je ne vais pas blesser mon ami. Je ne vais pas décevoir mon ami qui est Jésus-Christ. Je ne vais pas donner la honte à mon ami qui est Jésus-Christ. Oui. Ni l'abandonner. Ni le délaisser. Oui. Je ne vais pas délaisser mon ami qui est Jésus-Christ. En même temps notre ami. En même temps qui est l'époux vraiment d'une église sainte et pure, irrépréhensible et sans tache. Et sans tache, bien-aimé. Nous devons entrer dans une autre compréhension spirituelle dans notre marche avec Dieu. En fait, n'obéissons pas au Seigneur parce que nous avons peur de l'enfer. N'obéissons pas à Dieu parce que nous avons peur du châtiment. Mais obéissons au Seigneur par amour. La parole est très claire. L'amour parfait bannit la crainte. Et la crainte suppose le châtiment.
Le châtiment peut être quoi? Ça peut être que la punition que Dieu peut nous donner à cause, ou bien ça peut être la punition, le châtiment qu'on peut recevoir pour qu'on s'allie avec Dieu. Ça peut être, le châtiment peut aussi être que, s'il n'obéit pas à Dieu, après la mort, c'est l'enfer. Oui, après la mort, c'est l'enfer. Or, on dit que la crainte suppose le châtiment. Aïe, j'ai peur que si je n'obéis pas, j'irai en enfer. J'ai peur que si je n'obéis pas, le Seigneur va me châtier. J'ai peur que si je n'obéis pas, je serai la malédiction va me frapper. J'ai peur que si je n'obéis pas, vraiment, j'aurai des blocages. J'ai peur que si je n'obéis pas, mes choses ne vont pas marcher. Or, ça veut dire que ce genre de conception vient à nous lorsque vraiment l'amour en nous pour le Seigneur a diminué. L'amour pour le Seigneur a diminué vraiment. A diminué. Mais or, quand il y a cet amour pour le Seigneur, nous, je vous assure, les choses sont très simples à voir. Très simples à voir. Parce que je sais que quand je sais que quand j'aime mon ami, je sais que quand j'aime mon ami, j'aime mon époux, alléluia. Voilà, j'aime mon ami, j'aime mon époux vraiment. Je sais qu'il fait les choses par amour pour lui, bien aimé. Même regardons dans le monde vraiment, où les couples qui sont mariés là, est-ce que l'un ou l'autre fait quelque chose à son partenaire parce qu'il a la crainte ou bien parce qu'il l'aime? Mais c'est parce qu'il l'aime. Et quand il fait avec l'amour, c'est tellement bien. Quand il fait certains gestes avec amour à son partenaire, avec amour à son partenaire, c'est tellement bien. Vous voyez? Vous voyez? Nous savons que dans une relation, il y a ce que la femme n'aime pas. Il y a aussi ce que l'homme n'aime pas. L'homme n'aime pas. Or, parce que vraiment, j'aime, parce que la femme aime son mari, et c'est que si je fais ceci à mon mari, vraiment, ça va l'attrister. Si je fais ceci à mon mari, vraiment, ça va vraiment l'attrister. Il ne sera pas content. Et le mari aussi qui aime sa femme, si je fais ceci à ma femme, vraiment, ça va l'attrister. Elle ne sera pas contente. C'est la même manière. Or, nous savons que quand la femme et l'homme sont mariés, je vous assure, non seulement non seulement, pas seulement que vraiment, ils sont liés dans le mariage, mais ils ont aussi vraiment un lien d'amitié très fort. Un lien d'amitié vraiment très étroit. Très étroit. Et ce qui renforce ces liens d'amitié, c'est l'amour. Je vous assure. Bien, il y a un truc que je peux nous dire aujourd'hui, c'est que nous dire aujourd'hui, ne faisons pas les choses pour le Seigneur, n'obéissons pas à Dieu ou ne gardons pas sa parole. Parce que nous avons peur de l'enfer. Ou bien, j'ai peur des malédictions, des blocages. Non. Faisons-le parce que nous l'aimons. Nous l'aimons vraiment de tout notre cœur. Vous voyez, voilà pourquoi elle a dit que le premier commandement, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Voilà. Aime
Je ne sais pas, quand on parle de l'amour, nous comprenons ce qui signifie aimer vraiment. Aimer. Et Jésus l'a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Qu'est-ce qui se fait alors? Qu'est-ce qui se fait alors que on se retrouve en train de se détourner de ses 100 commandements, en train de se détourner de sa volonté, telle que la parole de Dieu nous dit dans l'épître de 2 Pierre, chapitre 1, chapitre 2, autant pour moi, verset 21, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du 100 commandement qui leur avait été donné. Oui. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et le cru, et la pour moi, et la cru l'avait s'est voqué dans le bourbier. Ça veut dire, quand le chien retourne à ce qu'il a vomi, parce que le chien aime cela. Oui, ça veut dire que le chien aime ce qu'il a vomi. Le chien ne peut pas retourner à ce qu'il a vomi s'il n'aime pas ça bien. Si le chien n'aime pas ça, comment se fait-il? Et c'est tout maintenant, aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Les gens qui viennent en Christ, les gens qui viennent en Saint-Doctrine, parce qu'ils ont besoin de solutions. Parce qu'ils ont besoin de guérison. Parce qu'ils ont besoin que les affaires marchent. Ils ont besoin que les affaires marchent. Ils ont besoin de bénédictions. Ils ont besoin de mariage. Ils ont besoin, vous voyez, de mariage, de promotion. En fait, ils ont besoin de tout ce qui est vanité. Vous voyez, tout ce qui est vanité. Ça veut dire que, en fait, ils ne peuvent même pas avoir, ils ne peuvent pas avoir l'amour pour la parole de Dieu, je vous assure. Ils n'ont pas l'amour pour les 100 commandements de Christ. Ils n'ont pas l'amour pour la volonté de Christ. Ils n'ont pas l'amour pour la loi de notre Seigneur Christ, de Jésus-Christ. Ils n'ont pas l'amour pour les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le fondement. On doit fonder nos relations avec Christ dans l'amour. L'amour est l'amour de sa parole, l'amour de sa vérité, l'amour de la sainte doctrine, l'amour de la pureté. Yes, on doit aimer la pureté, on doit aimer la sanctification. Yes, on doit aimer la vérité, sa vérité, on doit aimer sa lumière, on doit aimer la transparence, on doit aimer. Yes, lorsque nous aimons cela, c'est ça qui va toujours nous pousser à pratiquer, pousser à se sentir davantage, pousser à l'obéir, pousser. Yes. Mais quelqu'un ne peut pas retourner dans ses vomis. C'est parce qu'une personne, dites-moi, quelqu'un qui retourne dans ses vomis, en réalité, c'est parce que bien aimé, la personne aime ses vomis. Parce que sa relation n'a pas été fondée sur l'amour. L'amour de la sainte doctrine, l'amour de la parole, l'amour de la parole. L'amour de la parole. L'amour est au-dessus de toutes choses. N'avons-nous pas souvent entendu parler de cette expression que l'amour surmonte toutes choses. L'amour au-dessus de toutes choses. L'amour est au-dessus de toutes choses. On doit aimer la parole. On doit être amoureux de la parole de Christ. Amoureux de la vérité de Christ. Vous voyez, comment se fait-il où la parole du Seigneur, mieux valait pour nous de ne pas connaître la voie de la vérité. C'est pour quel but?
C'est pour quel but vraiment nous avons connu cette voie de la vérité? C'est pour quel but? Les bases étaient fixées sur quoi? Sur les vanités ou l'amour envers le Seigneur? Bien-aimés, enlevons les intérêts en nous à l'égard de Dieu. Faisons tout avec amour pour le Seigneur. On doit mettre l'intérêt à côté. Après, même, c'est vrai que quand nous obéissons à Dieu, nous sommes alliés avec Dieu, Dieu nous récompense. Parfois, même, mettons même d'abord à côté que Dieu y a soit des récompenses. En fait, il y a forcément une récompense quand on obéit au Seigneur. Faisons tout avec amour. Faisons tout par amour pour le Seigneur. Si on fait déjà tout par amour pour le Seigneur, on va aussi faire par amour pour nos prochains. Parce que c'est le Dieu qui nous dit que aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit et toutes tes pensées, toutes tes forces. Et puis il a dit, maintenant, voici notre commandement qui est semblable à celui-ci. Aime ton prochain comme toi-même. Et tout ce que nous allons faire notre prochain, on va aussi le faire avec l'amour du Seigneur. Mais si d'abord, on n'a pas d'abord, si d'abord notre relation n'est pas fondée sur l'amour avec Christ, on ne peut pas aimer notre prochain, bien-aimé. Si d'abord, nous avons cette habitude en nous, notre relation est fondée sur l'intérêt à l'égard du Seigneur, ou bien la crainte, nos relations avec nos prochains ne seront pas aussi fondées sur l'amour. Si nous on déçoit le Seigneur, à plus forte raison, nos prochains, on va aussi décevoir nos prochains. Parce que vraiment, tout commence vraiment avec Dieu. Tout commence comment notre relation est solide avec le Seigneur. Notre relation est solide avec Dieu. Quand le Seigneur, regardez très bien, vraiment quand le Seigneur lui-même, voyez quand le Seigneur est en train de dire, il est en train de dire dans Jean chapitre 15, verset 22, hein? Si je n'étais pas venu et que je ne l'ai eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de le péché. Voyez. Si je n'étais pas venu et que je ne l'ai eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Jésus que lui, il est venu, mais il vit avec tellement un grand amour. Mais à quel point Christ est dans nos vies. Il est tellement dans nos vies avec un si grand amour. Il agit dans nos vies avec un amour infini et surnaturel. Or, il dit que si je n'étais pas venu et que je ne eusse point parlé, si je n'étais pas venu et que je ne eusse point parlé, parler de quoi? Il nous a communiqué sa volonté. Il nous a parlé de ses préceptes. Il nous a parlé du royaume des cieux. Il nous a parlé de la repentance. Il nous a parlé de la sanctification. Il nous a parlé de l'obéissance. Il nous a parlé de l'unité, de l'amour. Il nous a parlé de comment est-ce qu'on doit se comporter à son égard et à l'égard de nos prochains. Comment est-ce que nous devons agir? Maintenant, lui nous a parlé ces choses. Nous avons connu ces choses. Et puis, nous-mêmes, nous prenons notre libre choix. Notre libre choix vraiment d'abandonner tout cela. De rejeter Christ avec sa parole, avec sa sainte doctrine, pour retourner. Ça veut dire que parce qu'on n'a pas aimé Christ,
On n'a pas aimé sa sainte doctrine. On n'a pas aimé ses instructions. On n'a pas aimé ses préceptes pour retourner dans le monde. Pour retourner dans les vomis. Pour retourner dans la vie de débauche. Parce que nous avons pris le choix d'aimer la vie du monde. Nous avons pris le choix d'aimer la débauche. Nous avons résolu d'aimer. Ce qu'on a vomi. Qu'est-ce qu'on a vomi? Ce qu'on vomit, c'est ce qu'on s'était à repenti. On avait à confesser. On avait à demander pardon au Seigneur. C'est ça, vomi. C'est ça qu'on dit que le chien retourne à ses vomis. Oh, ça veut dire que du moment où on retourne à ses vomis, aux vomissures, on ressemble à un chien. Oui. Ce n'est que le chien qui peut retourner à ses vomis. Celui qui retourne à les vomis, ce sont les péchés qu'on s'était arrepentis. On s'était arrepenti du monde. On avait à confesser devant la face du Seigneur. Oh, quand on est en train de confesser le péché que c'est reparti, c'est ça, on est en train de vomir le péché. On est en train de vomir ça. On est en train de vomir le péché. C'est ça qui veut dire vomir. On est en train de confesser nos péchés, confesser nos fautes, confesser toutes les pratiques impures qu'on a eu à faire. Confesser les traditions, confesser toutes sortes de péchés. Et puis maintenant, on retourne dans ces choses. Nous retournons dans ces choses bien aimées. Là, quand on retourne dans ce qu'on a confessé, nous sommes, notre état d'âme devient comme l'état d'âme d'un chien. Notre cœur devient comme le cœur d'un chien bien aimé. Parce qu'un chien n'a pas, un chien en ce moment-là, c'est ça. Comment se fait-il qu'on a goûté l'intimité avec Christ? Comment se fait-il qu'on a connu la volonté de Christ? Comment se fait-il? Parce que là, nous avons manqué d'amour. Bien, mais quand nous aimons Christ, rien ne peut nous séparer de lui. Quand nous aimons Christ, rien ne peut nous séparer de lui, bien-aimé. Jésus est fidèle à notre égard. Il est fidèle à l'église. Il ne s'est jamais séparé de l'église. Il n'a jamais abandonné l'église. Même dans les moments difficiles, il n'abandonne pas l'église parce qu'il aime l'église. Parce que vraiment, sa relation avec l'église est fondée sur l'amour et la fidélité. Or, c'est lorsqu'alors l'amour du Seigneur n'est plus à nous. C'est là maintenant que la peur et la crainte va prendre place. Ah oui. Oui, c'est là où la peur et la crainte va prendre place. Oui. Si nous aimons Dieu, comment on aura le châtiment? On ne peut pas avoir le châtiment. On ne peut pas être puni. Mais comme là, l'amour a dissipé. L'amour de Dieu surnaturel a dissipé dans notre cœur. L'amour a disparu. D'où maintenant, la parole est dans l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ouais, tu as perdu ton premier amour. Répands-toi et reviens vraiment dans les premières œuvres. Oh, pour que nous sachions comment est-ce que vraiment on a perdu le premier amour. C'est la manière que vraiment j'aimais la sainte doctrine. La manière que j'étais connecté au Seigneur. La manière. Oh, quand je commençais à mettre le cœur sur ce qui ne glorifie pas Dieu, je vais commencer à me détourner la parole petit à petit. Je vais commencer à négliger certains détails petit à petit. C'est comme ça que ça commence souvent. Ah, ça commence pas. Ça ne fait rien. L'autre ne fait rien. C'est juste. Hein? Et c'est d'où maintenant alors, lorsque maintenant, on a décidé d'aimer, de retourner à vomir, c'est d'où maintenant la crainte va nous emparer. La crainte et la peur va nous emparer maintenant. Que, vraiment, si je meurs dans cet état, c'est l'enfer. Si je meurs dans cet état, c'est l'enfer. Si je demeure dans cet état, c'est la malédiction qui me poursuit. Les blocages et tout et tout.
Parce que je suis sorti de l'enceinte du Seigneur. Je suis sorti de sa parole. Je suis sorti de sa volonté. Oui. Et d'où maintenant la parole de Dieu conclut dans Luc. Luc chapitre 12, verset 49. Verset, autant pour moi, verset 42. Que le Seigneur dit, quel est donc... Oui. Vous voyez, où la parole de Dieu nous dit dans Luc 12, verset 47, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître et n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. C'est là. Là, c'est notre choix. C'est notre propre choix. C'est notre propre choix, bien-aimé. Je vous assure. Il s'agit de notre propre choix. Quand il dit que sera battu du plus nombre de coups, c'est le choix que nous-mêmes, nous avons choisi le châtiment. Nous avons choisi le châtiment. Nous avons choisi la malédiction. Nous avons choisi les blocages. Nous-mêmes, on a choisi. Oui. Or, notre choix est basé sur ce que nous aimons. On ne peut pas choisir quelque chose si on n'aime pas la chose. On ne peut pas choisir quelque chose. Vous avez déjà vu où que nous choisissons une chose parce qu'on a peur. Nous choisissons une chose parce qu'on a la crainte. Jamais. Là, ce n'est pas le choix. Ce n'est pas le choix là-bas. Ce n'est pas le choix. Mais c'est vrai que ce n'est pas le choix. Mais si on fait la chose parce qu'on a peur, parce qu'on a crainte, ouais, parce qu'on a crainte. Or, ce n'est pas une crainte pure. Ce n'est pas une crainte sainte du Seigneur. Je vais vous expliquer cela. Ça veut dire que là, nous sommes forcés à faire la chose. Et ce n'est plus la crainte pure du Seigneur. Or, la crainte pure de Dieu se couvre dans l'amour. Si on se sent forcé à faire quelque chose, ce n'est pas une crainte sainte, mais c'est une crainte diabolique. C'est une crainte charnelle. En réalité, la vraie crainte du Seigneur est dans l'amour. L'amour de la parole de Dieu. Oui. Or, l'amour vraiment m'enseigne de ne pas blesser Dieu. L'amour m'enseigne de ne pas décevoir le Seigneur. L'amour m'enseigne de ne pas faire du mal à Dieu. Or, du fait que j'ai cet amour, du fait que cet amour m'amène à ne pas décevoir Dieu, à ne pas vraiment, à ne pas mépriser le Seigneur, ça veut dire que c'est une crainte pure. Et je crains de décevoir le Seigneur. Je crains de décevoir le Seigneur. Ce n'est pas que tu as peur. Ce n'est pas dans un sens que j'ai peur de décevoir. Non, je crains de décevoir le Seigneur. Je crains vraiment de me détourner de la volonté du Seigneur. Là, c'est dans l'amour pur. Donc, vraiment, il est question que le peuple de Dieu se répande à chaque fois que si vraiment nous obéissons à Dieu, nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes dans la saine doctrine, parce qu'on a peur, on doit se répartir. On a peur de l'enfer ou peur de Dieu d'une manière charnelle, on doit se répartir, je vous assure. Nous devons nous répartir. La crainte pure est dans l'amour. C'est dans l'amour. L'amour même, c'est la crainte pure, la crainte sainte. Si nous obéissons au Seigneur, parce que vraiment, on n'a pas de malédictions, on n'a pas de blocages, bien aimé. Comment on peut s'appuyer sur ces genres de fondements pour obéir à Dieu? Hein? Non, non, non. Oh, l'amour subsiste, l'amour demeure. L'amour demeure. Dans l'amour, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Ça veut dire que si déjà je suis dans la sainte doctrine, j'obéis à Dieu,
sans amour à l'égard du Seigneur, ça veut dire qu'il y a les intérêts derrière. Il y a les intérêts derrière. D'où maintenant, quand certaines personnes obtiennent, ils abandonnent le Seigneur. Ou bien quand peut-être le temps qu'il voulait que Dieu l'accorde quelque chose, ça prend du temps. Dieu n'a pas fait son temps là. Il abandonne Dieu. Bien-aimé. Ou bien le jour que c'est mauvais, il abandonne Dieu. Ou bien le jour que vraiment il se couche dans la disette, il abandonne le Seigneur. Il se couche dans la misère, il abandonne Dieu. Le jour que les choses ne tournent pas comme il pensait, il abandonne Dieu. Vous voyez? Parce que la relation de cette personne n'est pas fondée avec Jésus-Christ, n'est pas fondée sur l'amour. Un amour surnaturel à l'égard de Christ. Et puis même, sa venue en Christ n'était pas fondée sur l'amour. Et il y a parfois, oui, on peut venir en Christ parce que il y a une situation, peut-être on était malade, tout et tout. Au moins, lorsque Christ nous guérit, cette guérison peut nous pousser à l'aimer. Il y a des cas comme ça aussi. Mais donc, dès qu'ils guérissent même, ils abandonnent Christ. Ou même parfois, même, certains viennent en Christ à cause d'une situation de finances. Oui, Dieu peut l'exaucer. À cause que oui, Dieu l'a manifesté l'amour. Il a eu une solution à ses finances. Oui, là maintenant, il peut commencer à aimer le Seigneur. Parce que là, il n'avait pas encore expérimenté l'amour du Seigneur. Et Dieu l'a présenté son amour. Nous savons même quand le Seigneur Jésus-Christ, il nous dit qu'il nous a mis en premier. Quand Jésus dit, il nous fait d'abord les gestes en premier. C'est pourquoi en retour, on répond à cet amour. On doit l'aimer. Ce n'est pas pour que nous retournons. Voilà pourquoi parfois, certaines personnes, pour que le Seigneur agisse, il veut d'abord les éprouver pour qu'ils doivent l'aimer. Vous voyez? Il y a des cas où le Seigneur éprouve. Il y a des cas où bon, il nous montre d'abord son geste. Il n'a même pas besoin qu'on l'obéisse, juste pour que nous puissions l'aimer. Donc voilà, vraiment la repentance est nécessaire à chaque fois que nous avons servi Dieu avec calcul, avec intérêt. Intérêt et calcul. Or, une fois que les hommes ont cette manière de faire les choses, je vous assure, quand une personne qui a cette manière, cette conception dans son esprit de faire les choses à l'égard du Seigneur avec intérêt là, bien, mais il le fait aussi avec les hommes. Il le fait aussi avec son prochain. Oui, il le fait aussi avec son prochain. Une personne qui a aussi l'amour à l'égard de Dieu, qui ne fait rien sans intérêt à l'égard du Seigneur, il va aussi manifester l'amour à l'égard de son prochain. Il ne va rien faire à son prochain avec intérêt ni calcul. Il va faire avec amour. Tout commence dans notre relation avec le Seigneur. Tout commence dans notre intimité avec Dieu. Prions Dieu avec amour, parce que nous l'aimons. Méditons la parole, parce que j'aime le Seigneur. J'aime Dieu. Je jeûne. Jeûnons avec amour, parce que j'aime le Seigneur. J'obéis au Seigneur parce que je l'aime. Je garde sa parole parce que je l'aime. Tout ce qu'on doit faire pour le Seigneur, faisons par amour. Jeûne mon prochain parce que j'aime le Seigneur. J'aime Dieu. Alléluia. Parce que j'aime le Seigneur. Bien-aimé, pour conclure, nous devons nous repentir. Vraiment, nous devons nous repentir à chaque fois que nous avons fait des choses à l'égard du Seigneur, tout ce qui est la volonté de Dieu à l'égard de Dieu et à l'égard de nos prochains, par intérêt, par calcul. Et puis maintenant, nous devons vraiment nous tourner vers l'amour. Tout ce qu'on doit faire pour le Seigneur et pour nos prochains, tout ce que Dieu nous demande de faire dans sa volonté, faisons-le avec amour, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce du Seigneur. Vraiment, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets, les thèmes authentiques de cette exhortation et je mets la signature authentique de l'autorité
des transformations, d'impactations positives et des changements de notre cœur, âme, esprit. Tout cœur, âme, esprit qui est disposé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.